Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va décortiquer une réalité franchement alarmante. La façon dont l'intelligence artificielle est en train d'être utilisée pour fabriquer, de toutes pièces, des demandes d'asile en plein cœur de Paris. Ce phénomène y touche tout particulièrement des demandeurs népalais, anglophones et francophones. Et ça crée un véritable casse-tête inédit pour nos institutions. Attention, ce qu'on va voir là, c'est pas de la science-fiction ou une hypothèse lointaine dans le futur. C'est un problème administratif massif qui se déroule littéralement en ce moment même. On va analyser la mécanique exacte de ces fraudes, comprendre comment les algorithmes arrivent à contourner les règles et pourquoi les systèmes bureaucratiques traditionnels se retrouvent complètement dépassés par la situation. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec cet aveu assez révélateur partagé par des instances gouvernementales au Canada, mais qui fait directement écho à ce qui inquiète nos propres autorités de l'immigration en France. Les fonctionnaires admettent noir sur blanc qu'ils observent des cas où l'IA génère des demandes frauduleuses, allant jusqu'à inventer de fausses références à des décisions de justice. Mais la réaction face à ça est super intéressante. Il y a un refus catégorique de partager ces exemples publiquement, de peur de fournir en gros un manuel d'instruction aux fraudeurs. C'est une posture qui montre une certaine naïveté institutionnelle, non? Parce que cacher la méthode, ça ne sert plus à grand-chose quand la technologie pour le faire est déjà accessible à tous, gratuitement, depuis n'importe quel smartphone. L'outil est déjà dans la nature. Et pour bien saisir pourquoi cette technologie a un potentiel aussi dévastateur, il faut regarder la pression colossale qui pèse déjà sur le système. Regardez ce chiffre, 149 000. Ça représente le volume massif d'étudiants internationaux récemment signalés pour non-respect de leur permis en Amérique du Nord. C'est l'indicateur clair d'une saturation mondiale des services d'immigration. Et aujourd'hui, c'est exactement ce même type d'engorgement qui paralyse les agents parisiens. Nos fonctionnaires doivent traiter des volumes ahurissants de dossiers chaque jour. C'est précisément dans ce contexte de saturation absolue qu'une technologie capable d'automatiser et de perfectionner la fraude, ça devient un véritable cauchemar logistique. Du coup, pour bien comprendre pourquoi c'est un obstacle aussi monumental, on va examiner de très près la mécanique d'une interaction avec un outil comme ChatGPT. On va littéralement ouvrir le manuel du fraudeur. L'idée ici, ce n'est pas de faire le procès de la technologie en elle-même, mais d'observer très objectivement comment une simple conversation avec une IA peut générer une stratégie de contournement hyper sophistiquée. C'est un test concret qui met en lumière les failles béantes de nos processus d'évaluation. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Regardez comment l'IA projette d'abord une espèce d'illusion de sécurité. Elle a des garde-fous éthiques, donc elle commence par dire « je ne peux pas aider à tromper le système ». C'est la réponse classique, bien lisse des entreprises de la tech. Mais, dans la phrase qui suit, immédiatement, elle propose une alternative. « Ce que je peux faire, c'est vous aider à comprendre comment les demandes sont évaluées ». En d'autres termes, c'est un peu comme si elle disait « je ne vais pas braquer la banque pour vous, mais voici les plans détaillés du coffre-fort ». Et voici ce que donnent ces fameux plans. L'IA fournit spontanément tous les conseils structurels dont on a besoin pour naviguer dans la bureaucratie. Elle explique le test juridique, il faut démontrer une crainte fondée de persécution, elle insiste sur le fait que la crédibilité c'est primordial et qu'il faut maintenir une cohérence absolue tout au long du récit. Ce sont très exactement les critères scrutés à la loupe par les agents de protection de l'OFPRA en France. Pour quelqu'un qui veut fabriquer une histoire, c'est pas juste une info comme ça en passant, c'est une feuille de route juridique complète prête à l'emploi. Et cette petite comparaison illustre brillamment la puissance de l'outil. Un récit faible dirait simplement « j'avais peur dans mon propre pays ». Bon, c'est vague, c'est flou, et un officier va légitimement recaler ça par manque de substance. Mais écoutez un peu la précision redoutable du récit fort généré par la machine. Le 3 mars 2024, 2 hommes sont venus sur mon lieu de travail, m'ont traité de traître à cause de mes publications politiques et ont dit qu'on s'occuperait de moi si je n'arrêtais pas. L'IA vient de transformer une déclaration banale en un événement ultra spécifique, glaçant et surtout indéniablement crédible. Mais attendez, ça va encore plus loin. L'algorithme se transforme carrément en coach avec ce conseil redoutable « les détails rendent la chose crédible. Ne généralisez pas, ancrez cela dans des événements réels ». L'IA suggère d'utiliser des dates précises, des citations directes, des lieux vérifiables. En faisant ça, elle apprend au demandeur comment blinder sa tromperie. C'est l'ajout de ces micro-détails qui crée une texture de réalité et qui rend le mensonge presque impossible à détecter pour l'humain qui va lire le dossier. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on demande directement à l'algorithme de nous fournir un exemple concret ? On va observer une narration qui évolue autour d'un personnage fictif de professeur d'école, mais qu'on a ancré, cette fois, dans un contexte parisien bien réel. Et c'est là qu'on bascule du simple conseil théorique à la création pure et dure d'un scénario de persécution clé en main, conçu spécifiquement pour endormir la vigilance d'un agent de l'immigration. Regardez cette chronologie, c'est visuellement parfait pour comprendre la logique de l'IA. Elle ne va pas juste inventer un drame isolé, non, elle construit une escalade lente et méthodique. Que le demandeur soit d'origine népalaise, anglophone ou francophone, l'IA va piocher dans des références à de vrais groupes politiques ou des quartiers parisiens spécifiques pour donner du poids à l'histoire.
Ça commence par des critiques en ligne, puis des commentaires négatifs, ensuite on passe aux menaces par message direct, et ça culmine avec une intimidation physique devant l'école. L'IA imite à la perfection la mécanique d'une véritable crise locale, ce qui rend l'histoire familière et terriblement authentique aux yeux de l'administration. Le point crucial, c'est vraiment cette procédure étape par étape. Ça nous montre exactement comment procèdent les fraudeurs. D'abord, ils donnent à l'IA des faits 100% vérifiables. Un vrai nom d'école, une vraie adresse à Paris où ils ont habité. Ensuite, ils demandent à l'IA de tisser une histoire de persécution autour de ces éléments réels. Ils font des allers-retours avec la machine pour ajuster les détails, s'assurer qu'il n'y a pas de faille, et au final, ils soumettent un récit où les faits réels servent carrément de bouclier pour protéger les mensonges indétectables générés par la machine. Et tout ça nous amène à un concept fondamental, c'est ce qu'on appelle la faille de vérificabilité. C'est la vulnérabilité de tout système administratif. Un agent peut vérifier en 2 clics si une personne a bien travaillé ou étudié à telle adresse en France, pas de problème. Mais comment vous voulez vérifier le contenu d'une conversation menaçante qui n'a jamais été enregistrée? À cause de cette faille, les fonctionnaires sont presque sans défense. Si l'histoire de l'IA est cohérente et solidement ancrée dans un lieu réel validé, rejeter le dossier devient administrativement et même juridiquement une mission quasi impossible. Ce qui nous laisse avec cette question franchement vertigineuse. Si des gens utilisent ces outils pour ancrer des fictions algorithmiques dans des vérités vérifiables, comment un système peut-il encore faire la différence entre la réalité et un mensonge? C'est un dilemme profond pour nos institutions françaises. Face à des dossiers rédigés dans un français impeccable ou traduits sans la moindre faille depuis le népalais par une IA, comment trier la véritable détresse de la fiction industrielle? Est-ce qu'on doit exiger des preuves physiques irréfutables pour chaque détail, au risque de rejeter de vraies victimes qui ont dû fuir leur pays en laissant tout derrière elles? C'est une réflexion absolument incontournable pour l'avenir du droit d'asile chez nous. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse, ça donne de quoi réfléchir, n'est-ce pas?